Salut à tous, c'est Léo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape des 4 piliers pour réussir avec un tunnel de vente. Et aujourd'hui, on va parler du niveau macro, c'est-à-dire page par page, quelle valeur est-ce qu'on va offrir à ses clients. Donc pour m'aider, je vais utiliser le graphique que Russell Brunson utilise pour ses vidéos onboarding process, qui couvrent le même sujet. En fait, je fais que remettre ces vidéos en français et j'essaie d'apporter un petit peu de, on va dire, ma pierre à l'édifice. Donc à gauche, vous pouvez voir la flèche qui va vers le haut avec écrit value, donc la valeur que l'on apporte, et en bas la flèche avec le prix. Donc le but c'est d'offrir le plus de valeur et de retirer le plus d'argent possible de ce graphique. Le problème c'est que si je vous accoste dans la rue et que je vous dis voilà, je m'appelle Léo, donnez-moi 100 000 euros et je vous fais gagner le double. Vous allez me prendre pour un cinglé. Pourquoi ? Parce qu'on ne se connaît pas. J'ai pas d'autorité. Vous ne savez pas si c'est vrai et jusqu'à maintenant, je vous ai apporté aucune valeur. Et on est d'accord que même si je faisais ces trois choses, vous ne me donneriez sûrement pas votre argent non plus. Pourtant, il y a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui vendent des produits dans ces ordres de prix-là sans problème. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un peu basé sur le principe de Gary Vaynerchuk, jab, 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 right hook. C'est-à-dire apporter de la valeur à son audience, apporter de la valeur, puis demander une action de leur part. Alors c'est pas forcément leur demander de l'argent, ni de les obliger à faire quelque chose, mais simplement leur proposer quelque chose. Ça peut être simplement visiter votre site par exemple. Donc plus vous aurez offert de la valeur à vos prospects, plus ils en voudront. Si je vous donne des astuces pour votre business gratuitement, vous allez en attendre plus de moi et le jour où je mettrai en place un produit payant, vous serez plus enclin à l'acheter parce que vous connaissez déjà la qualité de mon travail. En clair, il ne faut pas oublier que malgré le fait qu'on travaille sur un écran, on parle à des personnes réelles qui sont de l'autre côté de cet écran. Donc voilà au niveau stratégique comment ça se passe. Vous allez envoyer du trafic sur votre tunnel ou sur votre site et vous allez accueillir les personnes. Donc salut, moi c'est Léo, j'ai créé pour vous ce PDF, ce rapport, cette vidéo, envoyez-moi votre adresse mail pour que je puisse vous l'envoyer gratuitement. Le but, c'est d'offrir le plus de valeur possible. On dit en anglais, le mot c'est over-deliver, c'est-à-dire d'apporter plus de valeur que ce qui était attendu. Il faut que la personne se dise « Waouh, il a fait du bon boulot, qu'est-ce qu'il fait d'autre ?» Et là, c'est le moment d'enchaîner. Sur la seconde page, vous allez faire quelque chose, par exemple « Hey, j'espère que ce rapport te plaira. » En attendant, voilà une offre que j'ai mis en place spécialement pour les personnes qui sont dans ton cas. Ou bien, puisque vous êtes là, voici une offre à ne pas manquer. Ou d'autres choses comme ça. Après, c'est plus le copywriting qu'on verra dans la 4e vidéo. Et donc, vous apportez de la valeur une nouvelle fois. Là, par exemple, pour un produit, si vous avez un livre que vous allez proposer contre le prix des frais de port, donc ça, vous allez faire en entrée de tunnel. En seconde page, vous allez dire je sais que nombre d'entre vous préfèrent apprendre en vidéo, c'est pourquoi j'ai mis en place une formation vidéo pour seulement tel prix, etc. etc. Donc, vous allez me demander sûrement pour les produits physiques, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent pour le dropshipping. Si vous faites vos upsells correctement, c'est tout à fait possible également. Par exemple, vous avez en entrée de tunnel un bracelet, donc en première page, et en upsell, vous avez une bague, et en deuxième upsell, vous allez avoir les boucles d'oreilles, par exemple. Donc là, votre offre a un cheminement, une progression qui est naturelle et qui suit un cours qui est facilement compréhensible pour le client. Dernière chose qu'il faut comprendre, je l'ai dit au début, c'est que là, on est au niveau micro. Donc si on passe au niveau macro, donc avec une vue plus globale, il est intéressant d'emboîter vos funnels. Donc par exemple, votre premier aura pour but de vendre votre formation. Donc voilà, ça c'est super. Mais pourquoi pas renvoyer les clients de cette formation vers un autre tunnel de vente qui va vendre un coaching personnel ou bien un accès à un espace membre privé. Donc là, vous avez une vue un peu plus globale et encore une fois, je prends les exemples de Russell Brunson.
ses premières pages dans les tunnels de vente, c'est offrir un livre contre le prix des frais de port. Ça lui coûte de l'argent, mais derrière, il va vous vendre une formation, par exemple, ou bien son produit qui est ClickFunnels. Une fois que vous avez rejoint ClickFunnels, il va vous proposer Funnel University, vous avez Affiliate Bootcamp, vous avez... en fait, il a des produits jusqu'à 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est lui et son équipe qui vont mettre en place votre tunnel de vente. Donc voilà, il y a toute une progression avec, mettons, une dizaine de tunnels de vente différents pour une seule personne. Et en fait, cette personne, elle va monter les échelons petit à petit. Et si elle considère que le prix qu'il a payé lui offre une valeur plus grande que ce qu'il a payé, il va continuer à monter dans l'échelle. Donc voilà, c'est ce qu'il faut que vous arriviez à faire si vous voulez réussir. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, on parlera de la création de votre offre. Donc restez connectés. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à demain. C'était Léo. Ciao.